Le vendredi 9 février, la communauté rap a vibré avec le retour attendu de Booba et son nouvel album, Ad Vitam Aeternam. Les fans étaient aux aguets, attendant chaque morceau avec impatience. Mais ce qui a vraiment fait parler, c'est le pic lancé à Kylian Mbappé. Il y a environ 3 ans, Booba avait annoncé que Ultra House serait son dernier projet. Pourtant, le rappeur du 92 a surpris tout le monde en sortant son 11e album ce fameux vendredi 9 février. Quelques jours avant la sortie, une tracklist aguicheuse avait déjà agité la sphère rap, laissant présager un album plein de surprises. Mais au-delà de la musique, c'est un autre aspect de la personnalité de Booba qui a suscité une vague de commentaires et de réactions passionnées. Dans son titre Babydal, en collaboration avec Sicario, le rappeur n'a pas hésité à lancer une critique envers le prodige du football français, déclenchant ainsi une avalanche de débats et de spéculations sur les réseaux sociaux. Cette dimension polémique a ajouté un nouvel élément de fascination à l'album, attirant l'attention des médias et des fans au-delà des frontières de la sphère rap. Comme beaucoup de grandes stars du football, Kylian Mbappé divise parfois l'opinion publique. Alors que les spéculations vont bon train sur son possible transfert au Real Madrid à la fin de son contrat avec le PSG en juin prochain, voilà qu'une actualité inattendue vient s'ajouter à sa réputation. Dans son morceau Babydal, en featuring avec Sicario, Booba semble avoir un mot pas très doux à l'égard du jeune footballeur français. Ils sont surcotés de fou, comme Kylian. Cette pique n'a pas tardé à parvenir aux oreilles de Mbappé, mais aussi à celles de Booba lui-même. Ce dernier a choisi de clarifier les choses sur ses réseaux sociaux. Il insiste sur le fait qu'il ne cherche pas à provoquer de conflit, mais il maintient fermement son opinion sur le joueur. Mbappé, c'est pas un clash. T'es surcoté, tu sers à rien, t'es un outil du système 0 LDC 0 prise de position, comme la plupart. Va au Real apprendre la vie avec Vinicius. Bon courage. Ce n'est pas la première fois que Booba prend position sur le cas de Kylian Mbappé. En remontant à 2022, parmi les voix qui se faisaient entendre, celle de Mbappé brillait par son absence. Ce détail n'a pas échappé à Booba, qui, fidèle à son franc-parler, a saisi l'occasion pour lancer une pique taquine à l'adresse du joueur sur les réseaux. Dans un post, il a écrit avec humour « On te voit Kiki, tu chantes pas, c'est pour ça que tu ne gagnes pas ». Ce commentaire a suscité de vives réactions et a été largement relayé par les médias et les fans. Ninho a une fois de plus prouvé sa domination en remplissant son 2e concert au Stade de France, et cela en un temps record de seulement 2 heures. Cette performance remarquable a fait sensation, attirant l'attention de nombreux fans, mais également de personnalités influentes telles que Caris et Niska, qui ont exprimé leur admiration sur les réseaux. Remontons quelques mois en arrière, en juin dernier, lorsque Ninho a dévoilé son dernier opus. Pour cet album, le rappeur a vu les choses en grand, faisant appel à un panel d'artistes internationaux de renom, parmi lesquels figuraient Omah Lay du Nigeria, Central C du Royaume-Uni, Era Star, ou encore Lil Baby des États-Unis. Cette collaboration ambitieuse s'est avérée être un véritable succès commercial, décrochant le prestigieux disque d'or en à peine 13 jours après sa sortie, témoignant ainsi de la popularité et de l'impact de Ninho dans l'industrie musicale. Fidèle à sa réputation d'innovateur et de visionnaire, Ninho a ensuite décidé de relever un défi de taille, organiser un concert au Stade de France. Le 31 janvier dernier, il a annoncé cette date exceptionnelle à travers un clip captivant, fixant le rendez-vous au 3 mai 2025. L'effet de cette annonce a été spectaculaire, avec toutes les 80 000 places mises en vente trouvant preneur en un temps record de seulement 7 heures. Mais Ninho ne s'est pas contenté de cette réussite. Le mercredi 7 février, il a pris tout le monde par surprise en annonçant un nouveau concert au Stade de France, prévu pour le 2 mai 2025. La billetterie, ouverte dès le lendemain, a été prise d'assaut et a affiché complet en un temps record de seulement 2 heures. Ce nouveau record a suscité l'enthousiasme et ouvert la voie à de nouvelles possibilités, laissant entrevoir la perspective d'un 3e concert au Stade de France. Cette nouvelle n'a pas manqué de faire réagir la sphère artistique et les fans, alimentant ainsi les discussions et les félicitations. Parmi ceux qui ont exprimé leur admiration, on compte Niska, qui a partagé son soutien sur son compte Instagram en adressant ses félicitations à Ninho, GOAT c'est GOAT. Félicitations mon frérot, c'est fort. De même, Caris n'a pas manqué de saluer la performance de Ninho en lui adressant un message direct, respect. Félicitations, c'est fort, t'as tout niqué. Ces réactions témoignent de la reconnaissance et de l'admiration de ses pairs pour le talent et le succès de Ninho dans le monde de la musique. Avec une telle affluence et une vente de billets aussi rapide, beaucoup se demandent si Ninho envisage un 3e concert au Stade de France. Le jeudi 8 février, Pierre-Alexandre Vertadier, le producteur de Ninho, a pris la parole à ce sujet. Malheureusement pour les fans qui n'ont pas pu obtenir leurs billets, il a été annoncé que l'artiste ne prévoit pas de 3e concert dans cette enceinte emblématique. La raison invoquée. Un problème de calendrier, c'est un phénomène, il a rempli le Stade de France plus vite que Beyoncé.
Une troisième date aurait été envisageable mais pour des raisons d'organisation nous ne pouvons pas, notamment en raison du concert de DJ Snake la semaine suivante. Avant, il chantait devant 500 personnes au nouveau Casino de Paris. Aujourd'hui il remplit 2 stades de France, je crois qu'il était surpris, je l'ai senti extrêmement ému. Il est très reconnaissant envers son public. Le producteur a même été plus loin en comparant le jeune homme avec des légendes de la musique française. Remplir 2 fois le Stade de France c'est symbolique. On parle toujours de Mylène Farmer et de Johnny Hallyday pour parler des stars de la musique française. Pourtant, Soprano et Ninho seront les 2 derniers à remplir le Stade de France et ils tirent leurs origines de la musique hip-hop. Ninho et Johnny Hallyday d'aujourd'hui. Après une longue cavale, Moa Lasquale a été arrêté en Allemagne. Après plusieurs semaines de cavale malgré le port d'un bracelet électronique, le rappeur, mis en examen pour viol, a été capturé par les autorités. Le parcours de Moa Lasquale a débuté en 2018 et a rapidement attiré l'attention. Cependant, tout a pris un tournant sombre avec l'émergence du mouvement #BalanceTonRappeur sur les réseaux sociaux en 2020. Plusieurs jeunes femmes ont alors témoigné de comportements présumés inappropriés de sa part, notamment une ancienne compagne. Ces accusations ont conduit à sa mise en examen pour agression sexuelle et violence. Entre-temps, malgré ces accusations et ses démêlés judiciaires, Moa Lasquale avait été libérée et avait même repris ses activités artistiques avec un nouveau projet. Cependant, son retour en liberté avait été de courte durée, car il avait été à nouveau incarcéré en attendant son procès. Cette fois-ci, son retour en prison avait été provoqué par le non-respect de son contrôle judiciaire, ce qui avait conduit à son arrestation à la gare du Nord. Les charges retenues contre lui étaient graves, violence par conjoint, agression sexuelle par conjoint, menace de mort par conjoint et séquestration sur différentes victimes, avec 6 plaintes déposées contre lui. Malgré ces accusations, Moa Lasquale a maintenu son innocence depuis le début de l'affaire. Sur les réseaux, il a exprimé son point de vue en déclarant « Voilà la réalité des choses. Heureusement que cette fois l'embrouille était filmée. Le calvaire qu'on m'a fait subir. On m'a humilié publiquement devant ma famille et vous. On s'est acharné sur nous durant des mois. Des mois de patience où ils nous ont eu de cesse à mentir à mon sujet. Je n'ai jamais au grand jamais levé la main sur une femme. Ce complot a été perpétré pour me nuire. Cette personne est sociopathe et psychologiquement hystérique. C'est une infime partie de ces mensonges et de ce que j'ai pu vivre. À chacune leur tour, tout dépendra de l'évolution des choses. Bisous la MIF, à très bientôt. » En décembre dernier, malgré une assignation à résidence à Paris et un dispositif de surveillance électronique, Moa Lasquale a réussi à prendre la fuite. Cette évasion a conduit à l'émission d'un mandat d'arrêt européen à son encontre. Après plusieurs semaines de cavale, l'artiste a finalement été localisé, comme l'a rapporté une source proche du dossier aux Parisiens ce vendredi 9 février. Son arrestation a eu lieu plus tôt dans la semaine, orchestrée par les autorités allemandes, avant qu'il ne soit remis aux autorités françaises. Moa Lasquale doit maintenant faire face à la justice et comparaître devant un juge d'instruction à Paris. Cette nouvelle tournure dans l'affaire suscite l'intérêt et l'attention du public, alors que les détails de son arrestation et les développements ultérieurs restent à suivre de près. Carla Talon répond au tacle de Booba.